السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à tous et à toutes. Barakallahu fikum, en espérant que ce vendredi soit un jour béni pour toute la communauté. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le son est parfait. Barakallahu fikum, merci. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Alhamdulillah, je vais bien, Alia, barakallahu fik. En espérant que tu vas bien et que tout le monde va bien. Un grand merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On attend que certaines personnes se connectent encore. N'hésitez pas, bien sûr, à partager ce live. Il fera du bien à beaucoup. C'est un live spécial riba, les intérêts. Aujourd'hui, uniquement. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour un nouveau live autour du Coran, autour des paroles magnifiques d'Ar-Rahman. Allah Azza wa Jalla nous a permis de se souvenir de lui aujourd'hui et puis Inch'Allah demain, samedi et après-demain dimanche à 14h30. Qu'Allah nous permette de profiter de ces moments autour du Coran, de partager ces moments aussi autour de nous. Et qu'Allah Azza wa Jal nous réunisse au paradis Al-Firdaus Al-A'la avec tous ces prophètes et messagers qu'on a étudiés et médités ensemble. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est la 47e partie de Surat Al-Baqarah. Et vous allez voir, subhanallah, comment Allah Azza wa Jal est d'une précision, je vous le dirai Inch'Allah dimanche. Aujourd'hui, on vit ensemble 285 lives. Par la rahma d'Allah, ça fait 285 jours ensemble, mashallah, en live, et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de continuer ce chemin, ce voyage ensemble. Et qu'Allah bénisse ce jour de vendredi, ce jour, subhanallah, on va méditer encore un petit bout sur Al-Baqarah, et puis on va méditer ensemble, on approche vraiment la fin, les versets 275 à 281. Je rappelle que cette sourate, c'est la deuxième sourate du Coran avec 286 versets. Donc, mashallah, il reste encore quelques versets, mais des versets très longs. Il y en aura un qui est très long, subhanallah, on l'étudiera. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Ce n'est pas une question de quantité qui importe, mais c'est une question de qualité. Comment on écoute ? Et on fait en sorte de mettre en pratique tout ce qu'on écoute, subhanallah, et on fait du mieux qu'on peut, bien sûr.
On a vu ensemble la sadaqa. Allah Azza wa Jal va terminer cette sourate et il va beaucoup insister sur la sadaqa, la sadaqa, la sadaqa. Et il va insister sur le fait qu'il voit tout, qu'il entend tout et qu'il faut le craindre et qu'il faut donner et que la récompense est auprès d'Allah et qu'elle ne sera pas diminuée. Allah va beaucoup insister sur la sadaqa. Et ensuite, il va revenir, subhanallah, sur cette notion de sadaqa en disant qui sont les pauvres. Donc on a vu ensemble, subhanallah, que Allah était celui qui voit parfaitement nos aumônes, combien on a donné, comment on a donné, est-ce qu'on a donné avec sincérité ou pas. Et puis, est-ce qu'on a donné en secret ou de manière ouverte? Est-ce qu'on a donné jour et nuit? Allah Azza wa Jal, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il appelle grandement à la sadaqa dans différents versets. Plusieurs versets à la fin de cette sourate, Allah va beaucoup insister sur la sadaqa. Il y a la sadaqa donnée de manière ouverte et c'est Allah qui le dit. La sadaqa n'est pas en secret, que en secret. Le mieux, comme Allah nous le mentionne, c'est de le donner de manière secrète. Mais parfois, on n'a pas le choix, soit pour inciter les autres à donner, et puis parfois, subhanallah, voilà, on appelle à des dons. Dans une soirée, on sait tous qu'on va tous donner. Donc, de manière ouverte ou non, alhamdulillah, Allah nous dit que seule la sadaqa, li wajhillah, ibtira mardatillah, en cherchant la satisfaction d'Allah, celle-ci sera acceptée. On a bien vu ceux qui font rappeler aux autres que c'est grâce à eux qu'ils ont pu aider certaines personnes. Et puis on a vu aussi ensemble, subhanallah, qu'il y en a qui blessent aussi avec leurs paroles lorsqu'ils font sadaqa. Ça peut mépriser quelqu'un, ça peut le blesser amèrement. À nous de faire attention à ce qu'on fait avec notre sadaqa et de ne pas l'annuler, bien sûr. On a vu aussi ensemble que donner la sadaqa, je ne parle pas de la zakat, la zakat est uniquement pour les musulmans, la sadaqa est pour les musulmans et les non-musulmans. Souvenez-vous de cette histoire chez l'Ansar, ils donnaient la sadaqa aux juifs et puis ensuite ils ont arrêté de le faire sous prétexte qu'il fallait qu'ils reviennent à Allah. Et Allah va envoyer le verset pour dire que la guidance n'est pas entre nos mains, mais entre les mains d'Allah pour celui qui veut être guidé, et que l'aumône, quand elle est donnée le wajhillah, peu importe la personne qui est en face de nous. Donc vous voyez, subhanallah, que la sadaqa, quand on l'étudie dans le Coran, la beauté de ces paroles, quand on revient à l'essentiel, à la source, on y trouve, subhanallah, une science magnifique. Celui qui lit, celui qui médite le Coran, celui qui en fait un souci ce Coran, eh bien Allah Azza wa Jal lui apportera la science utile qu'il recherche. Et puis notre récompense, elle est uniquement auprès d'Allah. Allah le rappelle à chaque fois. Et Allah Azza wa Jal le mentionne à chaque fois que notre récompense est auprès de lui. Et on a vu ensemble aussi que les vraies personnes pauvres, c'était celles qui ne demandaient jamais. Et puis on les reconnaissait à travers certains signes, puisqu'ils ne harcèlent pas les autres, ils n'insistent pas à ce qu'on les aide. Ils sont très discrets. Et on avait vu ensemble le Sofa, c'était en fait les pauvres qui habitaient juste à côté du prophète dans la mosquée. Et puis à Al-Sofa, il y avait Bilal ibn Rabah, par exemple, des personnes qui n'avaient pas trop les moyens et qui n'avaient pas où habiter. Eh bien, la mosquée était leur refuge. Et la priorité à l'époque du prophète, comme pour aujourd'hui, elle est donnée aux pauvres. La priorité est donnée aux pauvres et surtout les pauvres de notre famille. Et Allah va nous expliquer que la sadaqa, elle peut se faire, elle peut se donner jour et nuit. Ça peut être une soirée, ça peut être le soir en me promenant et que je vois quelqu'un dans le besoin. Ça peut être aussi le jour, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lieu pour la sadaqa. Et Allah Azza wa Jal nous demande de le craindre et qu'il est préférable de la donner de manière discrète, en secret. C'est meilleur pour la foi, c'est meilleur pour être le plus sincère. Et Allah Azza wa Jal va donc clôturer ce chapitre
de la sadaqa. Il va légiférer la sadaqa, il va nous expliquer dans différents versets la sadaqa. Et juste après la sadaqa, il y a les versets de riba. 7 versets pour parler de riba. On renouvelle tous et toute notre intention. On va écouter, subhanallah, les 7 versets qui parlent de riba aujourd'hui. Faites-vous votre avis à travers ces 7 versets. Celui qui est véritablement croyant, à travers les versets, il va comprendre ce qu'Allah attend de nous tous concernant al-riba. Al-riba, bien sûr, c'est quelque chose qui s'est répandu. C'est un acte interdit qui s'est répandu malheureusement. Et Allah va employer des termes très forts dans les versets qui vont arriver. Des termes pour nous secouer, des versets pour nous dire, subhanallah, qu'il n'y a pas négociation. Ar-riba, vous allez voir que les mots choisis par Allah sont des mots très clairs, très précis. Celui qui veut bien comprendre commence par faire dua. Et Allah donne-nous la compréhension et la lumière au sujet de ces versets, les versets d'Ar-riba. Donc on demande à Allah de nous éclairer le chemin concernant Ar-riba et à nous de voir la vérité, la pure vérité qu'Allah Azza wa Jal a révélée. Et après nous avoir montré ce qui était halal en termes de sadaqa, il va maintenant nous montrer ce qui est totalement haram. À vous de bien comprendre avec le cœur, bien sûr. Avant de commencer la lecture des versets et la méditation des versets, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit le halal est très clair. Il est évident. Et le haram est très clair et évident. Et entre les deux, il y a ce qui est douteux. Il y a ce qui n'est pas très clair en fait. Donc, entre les deux, il y a une ambiguïté de certaines choses dont très peu de gens en ont connaissance. Le hadith est rapporté par Muslim. Celui qui craint de tomber alors dans le doute, alors il a protégé sa religion et son honneur. Donc celui qui a peur de tomber dans le doute, il a protégé sa religion et son honneur. Et celui qui tombe dans le doute, tombe dans le haram. Donc celui, subhanallah, qui s'aventure et qui arrive dans le doute, il est tombé dans le haram. Comme le berger qui s'approche de l'enclos réservé avec son troupeau et risque d'y entrer. Donc il y a ce qui est clairement halal, ce qui est clairement haram, et il y a entre les deux ce qui est douteux. Celui qui a la crainte d'Allah ne s'aventure pas. Il recule. Moi, ça, je ne sais pas. Allahu alam, je préfère m'en éloigner. Et vous avez des personnes, donc il y a 2 catégories de personnes dans ce hadith, et celui qui va s'aventurer, qui prend le risque de s'approcher de ce qui est douteux. Et le prophète sallam donne un exemple, celui du berger. Il s'approche de l'enclos, et puis il va aller en fait chez le voisin. Et ensuite, le prophète sallam ajoute: et chaque roi a son domaine, sa propriété. Et la propriété d'Allah, ce sont ses interdits. Ça veut dire que, subhanallah, quand il y a un roi avec son château fort, on n'a pas le droit de s'approcher, c'est un domaine privé. Et le domaine privé d'Allah, ce sont ses interdits. C'est tout ce qu'il interdit, il ne faut pas s'en approcher, ça appartient à Allah. Malheureusement, les interdits qui appartiennent à Allah, eh bien, on a osé défier le haram d'Allah. On est parti dans la propriété privée d'Allah. C'est joliment dit par le prophète, mais c'est pour réveiller nos consciences. Donc, quand on est dans l'interdit, on est dans la propriété privée d'Allah. On n'a rien à y faire, on n'a pas le droit d'y être. Et on doit en sortir.
par bien sûr le repentir et par la demande de pardon auprès d'Allah. Voilà comment le prophète ﷺ nous dit que la foi doit se protéger. Et tout ce qui est douteux, on s'en éloigne, on s'en écarte. Pas de mésaventure, parce qu'on prend un grand risque. Le problème, c'est que parfois, peut-être, eh bien, on va subir certaines choses avant de pouvoir s'en sortir. Versets 275 et 276. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Allah nous dit, ceux qui mangent le riba, ils ne se lèveront de leur tombe que comme celui qui se lève secoué par Shaitan qui l'a touché. Ce châtiment aura lieu car ils ont dit sur terre, le commerce est comme le riba. Et Allah a permis le commerce et a interdit le riba. Et celui qui reçoit un rappel de son Seigneur et se repent de son passé, alors son affaire est entre les mains d'Allah. Et celui qui revient au riba, alors ceux-là sont vraiment les propriétaires de l'enfer où ils y seront éternels. Allah anéantit et détruit complètement le riba et augmente les aumônes. Et Allah n'aime pas toute personne qui renie et commet des péchés. Voilà les 2 premiers versets sur les 7 concernant ar-riba. Alors qu'est-ce que ça signifie ar-riba? La définition déjà en arabe, raba yarbu, c'est zad, az-ziyad, c'est le surplus. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui augmente et qui est en fait en plus de l'argent à la base, à l'origine. Et puis, ar-riba est donné par celui qui est endetté à celui qui va lui prêter pour compenser, bien sûr, un délai. Donc, raba yarbu zad, ziyad, c'est ce qui est en plus. Si par exemple j'ai 1000 € et je te prête 1000 €, tu me rends 1000 €, il n'y a aucun surplus. Il n'y a pas de ziyada. Si moi je te prête 1000 € et que je te dis voilà, tu as 6 mois pour me les rendre et que quand tu vas me les rendre, tu me donnes 1500 €, les 500 €, c'est az-ziyada, c'est ar-riba, ce sont les intérêts, c'est ce qu'il y a en plus de la somme prêtée. C'est ça en fait ar-riba. Donc, quand on prend notre verset où Allah Azza wa Jal dit par exemple, en parlant de la pluie, فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. En parlant de la terre lorsqu'elle reçoit la pluie, Allah Azza wa Jal nous dit, et lorsque nous faisons descendre sur la terre une pluie, اهْتَزَّتْ, elle gonfle, rabat, elle augmente, elle va donner en plus. Vous voyez, subhanallah, que le mot riba, c'est un terme employé dans d'autres versets dans le Coran. Mais ici, subhanallah, c'est un acte interdit. C'est-à-dire qu'ici, Allah Azza wa Jal, même les premiers mots des premiers versets de riba, Allah va être très clair. Ceux qui mangent le riba, c'est-à-dire
que manger comme si on mange une pomme, comme si on mange un plat, un repas, comme si on mange un petit déjeuner, manger. Allah va employer un terme et il faut le laisser bien à sa place. Puisque manger, ici, bon, c'est vrai que le sens propre, c'est manger. Le sens figuré, c'est prendre et donner. Ar-riba. D'accord? Et puis, c'est le fait de pratiquer ar-riba. Quand on mange, où va la nourriture? C'est la question qu'il faut se poser. Quand on mange, il y a de la nourriture bénéfique, certes, mais où va la nourriture? Où va les déchets, puisqu'Allah l'a interdit? Je vous laisse réfléchir, vous le savez, vous connaissez la réponse, je ne vais pas répondre. Vous voyez, subhanallah, quand on se débarrasse de nos déchets, eh bien, riba, ce sont des déchets. Allah dit, alladhina ya'kulun, ceux qui mangent riba. Comme c'est haram, eh bien, ça va aller dans un endroit bien particulier de la maison. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, un dirham de riba est pire auprès d'Allah que 36 relations intimes interdites dans le péché. C'est pire que d'avoir eu 36 fois des relations intimes. Juste un dirham de riba. Et le hadith est rapporté par Daraqutni. Et puis Abdullah ibn Mas'ud, le spécialiste du Coran, dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une parole que vous trouvez dans Tirmidhi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui mange le riba, celui qui le fait manger, celui qui témoigne pour le riba et celui qui l'écrit. Vous voyez, subhanallah, toute la chaîne. Ceux qui mangent le riba, ceux qui consomment, pas consommer, acheter, parce que là dans ce qu'Allah Azza wa Jal nous révèle, consommer et manger, subhanallah, il a comparé le riba à la nourriture, c'est-à-dire le pratiquer, et puis la facilité, j'ai besoin de certains produits, certaines choses, eh bien je vais aller faire les courses. En fait, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous dit, eh bien, ils ont banalisé le riba. Comme nous, eh bien, c'est normal de manger, en fait, ou de boire. Ils ne se lèveront de leur tombe. Quand on va se lever de notre tombe, eh bien, on se lèvera secoué par le diable. Vous voyez, subhanallah, sur un ring de boxe, quand la personne, elle se prend un KO et qu'elle est assommée, eh bien, on sera dans cet état-là pour celui qui mange le riba, pour celui qui prend et mange le riba. Il est comme celui, subhanallah, qui se lève, donc il va sortir de sa tombe, secoué par Shaitan. Il a été touché par Shaitan. Allah Azza wa Jal revient donc aux déchets. Il nous parle de Shaitan. Il nous dit qu'on a été touché par Shaitan si on pratique le riba et que c'est un châtiment. Ce châtiment aura lieu dhalik, car ils ont dit sur terre le commerce est comme le riba. Ici, les Bani Israël se sont aventurés à comparer, subhanallah, le commerce comme étant comme un riba. Ils ne disent pas que le riba c'est comme le commerce. Bien analyser ce verset. Quand on dit riba c'est comme le commerce, c'est qu'on a donné de l'importance au commerce. Eux, ils ont renversé la situation. Ils ont dit que le commerce c'est comme un riba, c'est-à-dire que leur capital, leur base, c'est un riba. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Ils ont retourné la situation. Donc, les Bani Israël, ils pratiquaient couramment déjà le riba. Leur référence première, ce n'est pas le commerce. Nous, alhamdoulilah, on fonctionne avec le commerce. On achète, on vend, on revend. C'est du commerce, tijara, bay'a. Et là, eux, leur première référence, c'est le riba. C'est-à-dire, ils ne fonctionnent que
avec al-riba. Et Allah va dire de manière claire, de manière ferme, de manière ouverte, de manière transparente. Et Allah a permis le commerce et a interdit al-riba. Ici, Allah Azza wa Jal, il ne nous dit pas, par exemple, comme la viande de porc, c'est une impureté. C'est-à-dire, il nous explique l'interdiction. Dans al-riba, Allah Azza wa Jal n'a pas voulu expliquer le pourquoi du comment. Vous savez pourquoi? Pour ne pas nous laisser le temps de réfléchir sur la question d'al-riba. C'est haram. C'est un ordre. C'est-à-dire que le commerce, j'achète, par exemple, cette montre, d'accord, toute neuve, dans sa boîte, et je l'achète 100 €, je veux la revendre à 120. Ça, c'est du commerce. D'accord? Parce qu'il y a un bénéfice. Les 4 piliers du commerce, c'est lesquels? Là aussi, il faut comprendre. Les 4 piliers du commerce, c'est l'acheteur, le vendeur, le prix et la marchandise. Il y a 4 piliers. Dans al-riba, en fait, on vend de l'argent. Et ça n'existe pas. Ça, dans l'islam, ça n'existe pas. En fait, l'argent dans le riba, c'est devenu une fin. Ma fin, c'est l'argent. Alors que dans le commerce, l'argent est un moyen. Ça n'est pas la même chose, subhanallah. Et celui qui reçoit un rappel de son Seigneur, maw'ida. Al-maw'ida, c'est un rappel. Celle qui te fait le rappel, donc un rappel qui te dit, subhanallah, clairement comment tu dois cheminer. Eh bien ici, Allah Azza wa Jal nous dit, et celui qui reçoit un rappel de son Seigneur, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, c'est lui-même qui fait le rappel concernant al-riba. Et Allah Azza wa Jal ne nous laisse même pas le temps de réfléchir. Il nous dit c'est interdit, que le riba c'est pas comme le commerce, et que le commerce est permis et que le riba est interdit, et que celui maintenant qui a reçu ce rappel, donc chacun de nous ici, qui a reçu ce rappel, qui écoute ce rappel, et donc qui a reçu ce rappel d'Allah, c'est pas le rappel de Samah bien sûr, eh bien Allah ajoute son affaire est entre les mains d'Allah. Vous voyez, subhanallah. Donc, son affaire est entre les mains d'Allah. Et celui qui revient au riba, c'est-à-dire celui qui pratique un riba, alors ceux-là sont vraiment les propriétaires de l'enfer où ils y seront éternels. Allah Azza wa Jal, donc, va évoquer d'autres situations concernant le riba, mais il nous dit, subhanallah, haram, c'est l'ordre d'Allah, c'est la décision d'Allah, il faut l'accepter. Et le sujet de riba, c'est un sujet très clair avec Allah. Et il va encore nous éclairer. Et Allah n'a pas voulu justifier le sujet de riba, comme pour nous dire, c'est carré, c'est comme ça. Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Soit tu acceptes, soit tu refuses. Alors c'est vrai, il y a des situations où la personne est déjà dans al-riba, a déjà pratiqué al-riba, eh bien Allah Azza wa Jal va aussi en parler. Mais il nous dit, Allah anéantit al-riba. Yamhaqu, al-mahq, c'est le fait de détruire, d'anéantir. Allah anéantit al-riba. Ça veut dire quoi? Quand il anéantit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de baraka. Le khir d'Allah, la bénédiction d'Allah n'est plus dans celui qui pratique al-riba. Dans la santé, dans les enfants, dans l'argent, dans le bien lui-même, il n'y a plus la baraka d'Allah parce que tu as pris une voie interdite. Tu as choisi de défier Allah. Et on va le voir par la suite. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Allah Azza wa Jal.
Allah anéantit, détruit le riba et augmente l'aumône. Donc il n'y a pas de baraka pour celui qui pratique le riba. Mais celui qui donne une aumône, son argent va fructifier. Mais celui qui pratique le riba, son argent ne sera pas fructifié par Allah. Et augmente les aumônes. Et Allah n'aime pas toute personne qui renie donc les principes d'Allah, les lois d'Allah, et en gros qui renie Allah et qui commet des péchés. Verset 277, Allah Azza wa Jalla nous dit Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat wa aqamu s-salat wa atawu z-zakat lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Ceux qui portent vraiment la foi dans leur cœur et ont œuvré sincèrement dans de bonnes actions et ont accompli la prière et ont apporté la zakat, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur et ils n'ont rien à craindre et ils n'ont pas à être tristes. Allah Azza wa Jal révèle ce verset juste après les deux versets de riba, comme pour nous dire, subhanallah, ce qui est encore plus important que riba, c'est la foi, suivie de bonnes actions, suivie d'une salat, d'une vraie prière, d'accord, suivie de la zakat. Et Allah ajoute, la récompense sera auprès de notre Seigneur. Et qu'il n'y a rien à craindre et qu'il ne faut pas être triste. Subhanallah. Alors, la crainte pour ses enfants, la crainte de manquer le lendemain, d'être triste pour son passé. Oui, mais t'as vu, nous on n'a pas eu, aujourd'hui on veut avoir. Allah Azza wa Jal te dit, il y a plus important que le riba. C'est ta foi, tu dois la préserver cette foi, tu dois préserver la salat, tu dois préserver la zakat. La zakat doit venir d'un argent pur. Tu dois préserver tes proches, tes biens, tes bonnes actions, tu dois les préserver. Et ta récompense sera auprès d'Allah. Et Allah Azza wa Jal te dit, n'aie pas peur et ne sois pas triste. La peur concerne le futur. La tristesse concerne le passé. Allah Azza wa Jal te dit, confie ton affaire entre les mains d'Allah. N'aie pas peur pour tes enfants. N'aie pas peur de manquer. N'aie pas peur de ne pas avoir fait ton hajj si tu n'as pas les moyens, parce qu'il y en a qui empruntent à la banque pour accomplir leur pèlerinage, pour aller en vacances. N'aie pas peur. Allah Azza wa Jal va te combler. Il y en a qui partent en vacances avec un riba, qui achètent avec un riba d'autres choses, d'autres biens. Allah Azza wa Jal te dit, n'aie pas peur. Donc, comment est ton regard vis-à-vis d'Allah? Soit tu vas pratiquer un riba, soit tu ne vas pas le pratiquer. Donc, à nous de réfléchir. Quelle est notre opinion d'Allah? Comment on considère notre Seigneur? Versets 278 et 279. Ils vont être encore plus forts, subhanallah. Ya ayyuhalladhina amanu. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Vous qui portez vraiment la foi dans votre cœur, craignez Allah et laissez de côté tout ce qui concerne le riba, si vous êtes de véritables croyants. Et si vous n'écoutez pas, et si vous n'œuvrez pas, alors annoncez et mettez en garde d'une guerre de la part d'Allah et de son messager à ceux qui pratiquent le riba. Et si vous revenez à Allah par un repentir, alors vous aurez votre capital sans être injuste ou subir une injustice. Allah Azza wa Jal déclare la guerre. Vous comprenez peut-être pourquoi le Covid est là. Pourquoi, subhanallah, cette situation est difficile maintenant à notre époque avec ce Covid qui reprend
du poil de la bête. Allah Azza wa Jal nous dit, vous qui portez vraiment la foi dans votre cœur. Là maintenant, Allah teste la foi. Comment tu es avec le riba? Comment tu vas te comporter avec le riba? Vous, les véritables croyants, craignez Allah. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, protégez-vous du châtiment de l'enfer. Protégez-vous de la colère d'Allah Azza wa Jal et laissez de côté tout ce qui concerne le riba. Ma baqiya min al-riba wa dharu ma baqiya min al-riba. Si ce verset n'est pas clair, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour me l'expliquer? Subhanallah, il faut juste revenir à la source. Allah Azza wa Jal nous dit, et laissez de côté wa dharu ma baqiya min al-riba, et laissez de côté, laissez tomber al-riba. Si vous êtes de véritables croyants. Donc ici, subhanallah, Allah nous dit, si tu as la foi, tu vas obéir. Si tu as la foi, tu vas être testé. Est-ce que tu vas mettre de côté le riba? Est-ce que tu vas t'aventurer vers le riba? Est-ce que tu vas te repentir de riba aussi? Allah appelle au repentir. Il sait très bien qu'il y en a qui ont pratiqué le riba. Allah Azza wa Jal donne la condition ici. Si vous êtes de véritables croyants, donc on est testé dans notre foi, même dans le riba. Donc est-ce que maintenant je vais m'aventurer vers un riba? Est-ce que maintenant je ne vais pas aller vers un repentir? Je me suis trompée, je ne savais pas. Ou bien je savais, mais j'ai désobéi. Reconnaître son tort, reconnaître son péché. C'est important, ça fait partie de la foi. On est testé dans notre foi, dans cet acte, dans ce péché, dans ce grand péché. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, craignez Allah, ne tombez pas dans le riba si vous êtes de véritables croyants. Éloignez-vous, protégez-vous du feu de l'enfer. Et sauvez vos biens, sauvez votre âme, sauvez vos proches de riba. Et nous avons, subhanallah, ce waswas de shaitan qui nous dit, oui, mais laisse quelque chose pour tes enfants. Vous laissez la guerre d'Allah à vos enfants, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit, et si vous n'écoutez pas. Mais c'est quoi les piliers de la foi? Quand Allah il parle de la foi, les piliers de la foi, il y en a 6. Il faut absolument les connaître. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il faut croire en Allah, en son existence, en son châtiment, en sa récompense, qu'il faut croire aussi aux anges, en leur existence. Il y a des anges, subhanallah, qui écrivent nos actes. Il y a des anges devant les portes de l'enfer et qui sont très durs, sans pitié. Et c'est comme ça, subhanallah, qu'ils nous jetteront dans le feu de l'enfer. Et il faut croire aux prophètes, il faut les suivre, et il faut croire, subhanallah, aux livres, et il faut les mettre en pratique. Et il faut croire au jour dernier, on va rendre des comptes, c'est ça la foi. Si vous êtes de véritables croyants, et au bon destin et au destin difficile, il faut accepter, subhanallah, que riba ne fait pas partie de la foi. Il faut accepter même le destin difficile sans avoir recours au haram. Et Allah nous dit, et si vous n'écoutez pas, et si vous ne mettez pas en pratique les lois d'Allah, alors annoncez et mettez en garde d'une guerre de la part d'Allah et de son messager à ceux qui pratiquent le riba. Souvenez-vous, subhanallah, de ce hadith où Allah Azza wa Jal nous dit, celui qui fait du mal à mes rapprochés, je lui déclare la guerre. Vous vous souvenez de ce hadith où Allah Azza wa Jal déclare la guerre? Et là, il déclare la guerre, subhanallah, peut-être à l'un de nous dans cette communauté. Annonce qu'il y aura une guerre avec celui, subhanallah, qui pratique un riba. Est-ce qu'Allah n'est-il pas clair dans la question de riba? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal n'est-il pas clair dans cette loi? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal n'invite pas à la rahma? Il nous met en garde, il nous prévient et il nous ouvre encore une porte de la rahma. Et si vous revenez à Allah, même si vous avez pratiqué un riba et que vous revenez à Allah, alors vous aurez votre capital sans être injuste ou subir une injustice. Vous aurez votre bien, il sera protégé si vous n'êtes pas injuste ou si vous ne subissez pas, vous faites subir une injustice, subhanallah, parce qu'il y en a qui
sont injustes en pratiquant al-riba, et puis il y en a, subhanallah, qui vont pratiquer le commerce et ils vont diminuer, ils vont tricher. Allah Azza wa Jal nous dit, obéissez à l'ordre d'Allah, ne déclarez pas une guerre. Vous vous rendez compte, subhanallah? Est-ce que maintenant je vais aller chercher une fatwa? Est-ce que maintenant je vais aller chercher un avis religieux quand j'entends ces versets? Est-ce que maintenant ma foi doute ou est-ce qu'elle est sûre? Est-ce que je suis un véritable croyant quand j'écoute ces versets? Le rappel d'Allah, ou bien je m'en détourne parce que mon cœur est mort, parce que mon cœur ne veut pas obéir à Allah. Donc, pardon, sans un repentir sincère, eh bien Allah Azza wa Jal te déclare la guerre. Reviens à Allah, c'est sa porte ouverte, il y a une rahma dans ce verset. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans les versets 280 et 280, les derniers versets de Ar-Riba, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et celui qui est dans la difficulté, qui est endetté et qui n'y arrive pas, et ne peut pas rembourser sa dette, alors laissez-le pour que la situation s'améliore et qu'il puisse rembourser sa dette. Et si vous faites don de ce prêt en aumône, alors Allah Azza wa Jal nous dit, alors ceci est meilleur pour vous, si seulement vous le saviez, et craignez le jour où vous allez tous revenir à Allah et chacun aura fidèlement la récompense de ses œuvres et de ses actes sans subir aucune injustice. Voilà les 7 versets d'Ar-Riba. Allah Azza wa Jal nous dit, même celui qui a commis un péché, il est revenu maintenant, il est dans la difficulté, il ne peut pas rembourser sa dette, subhanallah. Il ne peut pas rembourser ce qu'il t'a emprunté. Soit tu le laisses tranquille un moment pour qu'il redresse sa situation et revenir vers toi et qu'il puisse t'aider. On parle des personnes saines d'esprit qui ne trichent pas, bien sûr. Parce que vous allez me dire, oui, mais il y en a qui te disent, oui, je ne peux pas, alors qu'elles peuvent. On parle des personnes sincères ici, bien sûr. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et si vous faites sadaqa, la personne, elle te doit encore de l'argent. Mais si tu fais sadaqa de ce que tu lui as prêté, donc le prêt devient une aumône, alors ceci est meilleur pour vous, si seulement vous le saviez. Law kuntum ta'lamun, comme si Allah Azza wa Jal nous disait, si tu transformes ton prêt en aumône, ta récompense auprès d'Allah est immense. Et on a tous besoin de récompense. On a tous besoin, subhanallah, de trouver quelque chose pour nous sauver du feu de l'enfer. On a besoin de revenir à Allah et de trouver qu'on a gagné le paradis. Et de trouver, subhanallah, qu'Allah est satisfait de nous. C'est ça notre capital. C'est ça, subhanallah, la sincérité dans les actes. C'est ça la foi. C'est ça suivre les pas de nos prophètes et de nos messagers. On ne doit pas suivre les pas des Bani Israël, les pas des pécheurs, les pas de ceux qui ont renié Allah, de ceux qui ont déclaré la guerre à Allah Azza wa Jal. Ar-Riba, Allah est très clair. Il est fermement très clair dans ses interdits, dans son interdit. Il a autorisé le commerce et il a interdit Ar-Riba. C'est très clair, je n'ai besoin de personne pour m'expliquer encore plus ou encore mieux. Je peux lire le verset en toute tranquillité, sans rechercher une fatwa, un avis religieux ou poser une question. Allah a très clairement révélé ces versets concernant Ar-Riba et il nous a dit ne vous en approchez pas. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit celui qui soulage quelqu'un d'une difficulté, Allah l'ombragera par l'ombre de son trône le jour où il n'y aura que son ombre. Donc vous voyez, subhanallah, qu'il faut soulager les personnes, qu'il faut les soulager déjà avec une parole.
sans leur dire oui mais tu vas le payer en enfer, t'as emprunté, ça y est, c'est perdu d'avance. Non, il faut un repentir sincère. Allah Azza wa Jal l'a déclaré. Et ensuite laisse ton affaire entre les mains d'Allah. Tu t'es trompé, Allah ghalib, mais sois le plus sincère possible avec ton Seigneur, c'est ce que tu vas gagner, c'est ça ton capital. Être sincère, se repentir, revenir à Allah Azza wa Jal. Allah termine les versets de riba en nous disant craignez le jour où vous allez revenir, craignez le jour où vous êtes face à vos actions, craignez le jour où vous allez être face à la porte de l'enfer ou à la porte du paradis. Craignez ce jour, subhanallah, où vous allez répondre de quoi à votre Seigneur? Je voulais préserver mes enfants. Allah t'a dit je te déclare la guerre. Tu as quel prétexte? Tu as quelle excuse aujourd'hui pour venir contrer ces versets? Il n'y a aucune excuse. Le Coran est très clair. Le Coran, subhanallah, quand tu le lis, que tu mets une bonne intention, Allah te guide, il te montre le chemin de la vérité et il apaise ton cœur. Le Coran, il faut le vivre. Le Coran, il faut le savourer. Le Coran, il faut être sincère dans sa lecture et dans sa méditation. On ne cherche pas à tricher. Quand on est perdu dans un endroit, quand on est dans une ville et qu'on doit prendre le métro, le RER, le bus, et on ne sait pas quelle direction on doit prendre pour se rendre dans tel endroit, dans tel lieu, eh ben on se renseigne. Quand on est perdu, on se renseigne. Même le GPS, on se renseigne. Pourquoi quand il s'agit des lois d'Allah, quand il s'agit de notre religion, on ne se renseigne pas, on ne frappe pas à la bonne porte? Parfois, quelqu'un, quand il te renseigne en chemin, il te dit « Ah, je crois que c'est... » Et tu sais que c'est pas la bonne réponse. Eh bien, va à la bonne personne. Et quand la personne, elle est sûre, elle te dit « Non, non, mais oui, je connais. C'est comme ça qu'il faut faire. » Ton cœur s'apaise parce que tu as la pensée positive. Mais quand on a des pensées négatives et quand on doute encore de riba, la foi ne peut pas s'apaiser. Les versets d'Allah sont très clairs. Allah nous apaise avec ces versets très clairs concernant riba. Le prophète est très clair. Est-ce qu'on a une preuve qui dit que le riba est permis? Alors qu'Allah nous dit qu'il a interdit le riba et qu'il a permis le commerce, est-ce qu'on peut être dans la défiance? Est-ce qu'on peut, subhanallah, s'entêter avec les textes? Est-ce qu'on peut imaginer autre chose que ce qu'Allah Azza wa Jal et son prophète viennent de nous annoncer? Ils sont très clairs. À nous d'être sincères, à nous de revenir sur le droit chemin, à nous de regretter notre manière de penser et à nous de regretter nos péchés. Qu'Allah nous donne, subhanallah, la meilleure des compréhensions. Et qu'Allah Azza wa Jal nous donne aussi la meilleure des œuvres. Et que même dans la meilleure des œuvres, il y a le repentir sincère. On se repent tous et toutes, qu'Allah nous guide tous vers le chemin de la vérité. Et qu'Allah fasse que nous soyons dans l'entraide et non dans le jugement. Dans la bonne parole et non dans la critique. Dans le cœur bon et non dans la haine. Dans la communauté et non dans la solitude. Attention à la brebis qui s'égare. Attention, subhanallah, à celle qui s'éloigne du groupe. Attention à celle qui s'éloigne du Coran. Le loup n'est pas très loin. Le loup n'est pas très loin. On pratique aujourd'hui un riba dans tout. Il se manifeste dans tout. Alors à nous de protéger notre honneur, à nous de protéger notre religion et de protéger cette communauté en prenant le bon chemin. Et en soulageant les autres par des bonnes paroles ou en soulageant les autres d'une difficulté pour être soulagés le jour du jugement. Qu'Allah nous donne, subhanallah, un cœur pur avec lequel on va le rencontrer et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons, subhanallah, tous ensemble une entraide, une force et que nous soyons tous pour rentrer dans le Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Et pour ceux qui veulent encore vivre le Coran à travers une formation, vivre le Coran avec le professeur Abdul Karim, qu'Allah le récompense grandement, il a préparé une formation, subhanallah, qui permettra
à ceux qui veulent justement se former, vous aurez, Inch'Allah, jusqu'à dimanche. Il y a une réouverture des inscriptions. Beaucoup se sont bousculés et ont voulu, subhanallah, profiter de cette formation. Le Coran, c'est ton bonheur. Le Coran, c'est ta lumière. Le Coran, c'est ton compagnon. Le Coran, quand tu en prends soin, subhanallah, il te donne de bons conseils et il t'oriente vers le chemin de la vérité. Partez, allez à cette formation, inscrivez-vous, le frère Mashallah est très compétent, il est diplômé de l'Azhar, il a aussi, Mashallah, la pédagogie dans la manière d'enseigner le Coran, il vous fera aimer le Coran, c'est un homme, Mashallah, humble, qui a du savoir, il s'est spécialisé dans le Coran, alors, subhanallah, on doit le choisir comme étant une référence qui pourra nous aider au quotidien. Cette réouverture d'inscription s'est faite à la suite de beaucoup de mails. Mashallah, le frère a été d'une générosité et il ouvre, subhanallah, les inscriptions et il réouvre, subhanallah, d'autres occasions pour certains de s'inscrire. Aujourd'hui, subhanallah, notre devise, c'est le Coran, le Coran, le Coran. Il nous aide à guérir nos cœurs, il nous aide à voir plus clair, il nous aide à nous sentir mieux. Le Coran est magnifique. Souvenez-vous de cet homme russe, subhanallah, qui s'est converti à l'islam et qui ne savait pas lire, comme nous on a la chance de lire en langue arabe le Coran. Il a juste pris son index, son doigt, et il le posait sur un Coran qu'il fallait faire circuler, et lui il l'avait entre les mains. Les paroles d'Allah sont magnifiques, et les paroles d'Allah sont magnifiques, sans pouvoir lire le Coran, mais son cœur lisait le Coran. Les paroles d'Allah sont magnifiques, et il est mort en disant cette parole. Les paroles d'Allah sont magnifiques. Qu'Allah Azzawajal nous guide, qu'Allah nous sauve du feu de l'enfer, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah soulage notre raison et notre cœur, qu'Allah Azzawajal fasse que nous soyons les serviteurs vrais et véridiques d'Ar-Rahman. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين بارك الله فيكم. Un grand merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence, pour votre fidélité, votre fraternité, et qu'Allah Azza wa Jal nous donne l'occasion à d'autres moments, à d'autres lives, d'être ensemble et de mieux comprendre le Coran. Et qu'Allah Azzawajal vous en accorde la plus grande des récompenses. Amin ya Rabbal Alamin. Donc maintenant, place aux questions, place aux commentaires. Bismillah. N'hésitez surtout pas à partager ce live, il sera vraiment d'une grande utilité pour d'autres. Vous pouvez l'intituler Ar-Riba. Et vous pouvez faire en sorte que c'est aussi une réponse à des questions concernant Ar-Riba. Alors, je remonte un petit peu pour voir s'il y a des questions. N'hésitez pas, bismillah. Il y en a, je pense qu'ils ont été secoués par les versets. Alors, pour ceux qui veulent faire un don régulièrement, vous avez Sourire d'Orphelin. Sourire d'Orphelin, ils collectent régulièrement les dons. Sourire d'Orphelin. Donc, ils agissent pour le Bangladesh, pour d'autres pays, les Rohingyas, machallah, et à nous de les soutenir. Vous allez soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit sur le site internet Sourire d'Orphelin. Carole, voilà la réponse. Alors bien sûr, la formation Vivre le Coran, c'est une formation en ligne. Elle est valable pour toutes les personnes qui se connectent en ligne dans le monde entier, pour les arabophones, les francophones, les hommes, les femmes. Et vous allez voir, subhanallah, que tout est facilité par le frère, il n'y a plus qu'à s'inscrire. Alors, j'essaye de voir s'il y a des questions. Comment se fait-il que notre communauté est beaucoup concernée par le riba? Je répondrai tout simplement, c'est ici que ça se passe, subhanallah. C'est soit on a la crainte, soit on ne l'a pas.
Et puis de demander à Allah Azza wa Jal de nous éclairer concernant le riba. On peut demander à Allah quand on ne trouve pas la réponse et Allah nous éclairera. Vous allez voir, subhanallah. Les intérêts, al riba, c'est la même chose. Alors, moi, je suis au Canada. Comment faire? Le lien est épinglé juste là, subhanallah, juste là. On clique, c'est écrit d'Arrive-t-on tout en bas. Vous ouvrez, vous cliquez, vous vous inscrivez. Même au Canada. Le Maghreb, l'Europe, les États-Unis, de partout. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions ou de commentaires, Inch'Allah, on va s'arrêter là. N'oubliez pas, subhanallah, de profiter encore de quelques jours, donc vendredi, samedi, dimanche, 3 jours, pour vous inscrire, subhanallah, et profiter de cette formation qui est juste magnifique, tout simplement. Alors quand on a contracté un riba dans le passé et qu'on regrette après avoir été guidé, alors si c'est ta question, est-ce qu'on va être accepté dans notre repentir? Oui, alhamdulillah, Allah accepte bien sûr. Et il ne s'agit pas de ruser bien sûr avec Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ben, tiens je vais prendre et après je vais me repentir. Ça ne marche pas comme ça. Chaque acte selon, subhanallah, son intention. Sommes-nous récompensés par la lecture du Coran en français? Qui a créé le français? Qui a enseigné le français à Adam? C'est Allah, tout simplement. Bien sûr que tu seras récompensé, Orti. Voilà. Allez, on va faire dua, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب العالمين يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب انصر إخواننا وأخواتنا في الشام وفي كل مكان يا رحيم ويا رحمن يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه يا رب من كان ضالا فاهديه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه ومن كان مجنونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه يا رب من كان مظلوما فانصره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انزل علينا من بركاتك ورحماتك يا رب انزل علينا من بركاتك ورحماتك اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا وزكي نفوسنا يا رب طهر قلوبنا وزكي نفوسنا واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرا من حفر النيران يا رب ارضى عنا يا رب ارضى عنا كل الرضا يا رب ارضى عنا كل الرضا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت يا رب نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين وشكرا يفوق شكر الشاكرين على ما أعطيتنا ورزقتنا يا رب اجعلنا من أهل الإيمان ومن أهل السلام ومن أهل القرآن يا رحيم يا رحمن لا إله إلا أنت سبحانك
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. Je vous dis Inch'Allah demain 14h30 في أمان الله. Qu'Allah vous élève au rang des nobles et qu'Allah vous accorde le meilleur. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.